Alors dans cette vidéo, on va voir comment sélectionner et comment déplacer nos voitures. Petite démonstration du coup avec le projet fini. Donc là, on a nos voitures qui ont une opacité à 80, ça on l'a déjà fait en fin de vidéo. Du coup maintenant, quand on clique dessus, il faut que l'opacité devienne à 100 et c'est une fois que l'opacité est à 100 qu'on peut déplacer nos voitures. D'accord? Maintenant, cette voiture-là, si j'appuie sur la touche de droite et gauche, vous voyez que rien ne se passe. Pourquoi? Parce que les voitures de façon verticale peuvent soit monter, soit descendre, mais pas aller de gauche à droite. Ce sont que les voitures horizontales euh, qui peuvent aller de gauche à droite. Donc voilà, donc ça, c'est fait. Alors, comment faire? Donc, on a déjà codé notre première ligne, du coup, où on met à 80% dès le début. Ça, pas de souci. On a besoin de deux nouvelles choses. Le clavier, la souris, mouse, et keyboard, le clavier. Hop. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va dire quand on clique bouton droit, par exemple, et que, on va mettre une autre condition, on va dire que notre voiture est sélectionnée. Donc on va aller dans voiture. Là, on va comparer la variable. Alors, pourquoi je ne l'ai pas? Attends, je l'ai bien là. Ok. Alors, pas la variable. Ah si, select. C'est parce que j'ai pas mis. Voilà. Donc l'instance variable select donne. Donc là, en fait, quand on va cliquer autre part et que la voiture n'est pas sélectionnée, donc qui est à false, on fait inverse. Non, quand elle est sélectionnée plutôt, excusez-moi. Quand elle est sélectionnée, et bah on va mettre la voiture, cette boolean, select à false. Voilà. Donc ça c'est quand on va cliquer sur la grille, quand on va cliquer, voilà, on va tout désélectionner. Maintenant quand on veut sélectionner, donc là on fait mouse, on object clicked, donc toujours left, mais quel objet? Et ben on va prendre la voiture. Done, et là on va mettre cette boolean select à true. Ok. Donc ça va nous permettre de changer en false, true à chaque fois qu'on va cliquer. Du coup, soit sur la voiture, soit à côté. Donc ça c'est bon. Comment faire pour changer l'opacité? Bah, c'est très simple. On va comparer les variables. Là, compare variable, sauf que ça va être là. Si select par exemple, donc ça si c'est à true, ok, on va mettre cette opacité à 100. Maintenant, on va dupliquer cette ligne. Si ça, c'est l'inverse, d'accord? Donc ce n'est pas sélectionné, on va mettre à 80. Done. Donc on va tester. Donc là, on a toutes nos voitures. On appuie. Et on a bien nos voitures qu'on peut sélectionner. Si on clique à côté, voilà, ça désélectionne tout simplement. Donc ça c'est bon, nickel. On a fait en sorte d'avoir ça. Maintenant, comment on peut gérer nos déplacements? Bah, très simplement, on va comparer l'opacité. D'accord? Donc là, on va comparer l'opacité. Alors, compare opacité, c'est là. Compare opacité. Si c'est égal à 100, ça veut dire que notre voiture est sélectionnée. D'accord? Et là, on va devoir mettre d'autres sub-events. Parce que vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs cas de figure. Le premier, c'est si la voiture
et on va chercher être entre un angle et un autre. Par exemple, si la voiture, le premier angle, donc on va dire entre 89 et 101, non, et 91. Voilà, ça veut dire qu'on a un angle à 90. Ok, c'est une façon de faire parce qu'il n'y a pas si l'angle est à 90. Ça, voilà. Par contre, si l'angle est entre 89 et 91, ça veut dire qu'il est à 90. Donc on va sélectionner là les voitures qui sont de façon verticale. Ok. Donc là, on peut, avec le keyboard, que j'ai pas mis, pourtant il me semblait l'avoir mis. Si je l'ai mis. Alors pourquoi je ne l'ai pas? Alors, il est là. Mais pourquoi je ne l'ai pas? Ah oui, non, c'est pas dans les actions. On met pas une action avec un... Voilà, c'est là. Donc là, quand il est ici, on va lui rajouter une autre action. Un autre event. Et keyboard. Qui donne, ou qui presse plutôt. Hop. Et on va toucher par exemple la touche du haut. Voilà. Là, on va en mettre une autre. Sub-event, clé. Et le bas. Donne. Ouais, ok. Donc là, quand la voiture a une opacité à 100 et que son angle est entre 89 et 91, donc elle est debout la voiture de façon verticale, qu'on appuie sur le haut ou sur le bas, du coup on va faire une action. L'action, c'est on va prendre la voiture, on va prendre, donc comme on veut déplacer de haut vers la droite, c'est 7Y, d'accord? Et là, au niveau de sa valeur, on va prendre sa valeur .y, d'accord? Et par exemple, donc si on monte, on va enlever 50, puisque chaque carreau c'est 50. Donc voilà. Donne. Maintenant, pour descendre, bon, on va faire exactement la même chose. D'ailleurs, on aurait pu faire un copier-coller, c'était beaucoup plus pratique. Voilà, et au lieu de faire moins 50, on va faire plus 50. Ok. Donc là, on va déjà tester ça. Donc, hop, ça fonctionne. Vous allez voir qu'il y a un petit souci. Pourquoi? Parce que bah, je peux passer par-dessus les voitures. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo où on va voir comment on peut faire en sorte d'avoir des collisions. Hop, donc ça, c'est bon. Bon, maintenant, on n'a plus qu'à reprendre ça. On va prendre un objet event. On va voir si l'angle est entre, alors je crois que c'était 180, donc on peut mettre 179 et 181. Donne. Là du coup, on peut mettre des sub-events. Non, c'est pas ça. Ah, je vais pas y arriver. Alors c'est vrai que je pourrais utiliser les raccourcis clavier, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et là, du coup, on va comparer. Pas du tout. Je fais pas les choses dans le bon ordre. Je suis en train de vous parler et du coup, je fais pas les choses dans le bon ordre. Allez, on se concentre. Donc, sur Event, je prends le clavier, on presse. Du coup, on va commencer par la droite. Ok. On va faire la même chose
pour la gauche. Voilà. Et là, du coup, on vient ici, voiture, 7X. Donc là, self.x. Du coup, comme on appuie sur la droite, on augmente. Donc plus 50. Donne. Je fais un copier-coller. Hop. Sur la gauche, c'est moins 50. Juste moins, il est là. Donne. Voilà, on peut vérifier si ça fonctionne. Alors, je décale celle-là. Alors, la voiture là, elle est sélectionnée. J'appuie sur gauche-droite, ça ne fonctionne pas. Là, ici, elle est sélectionnée. Ça fonctionne. Mais si j'appuie sur en haut et le bas, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est plutôt sympa. Bon, maintenant, notre voiture, elle peut se balader un peu comme elle veut. Il n'y a rien qui l'arrête. Mais ça, comme je vous l'ai dit, ça sera vu dans la prochaine vidéo où on va voir un petit peu les collisions, tout ça. Donc voilà un petit peu de façon très simple. Alors, il n'y a rien de très compliqué, il suffit juste voilà, d'avoir une bonne logique, d'éviter de faire plusieurs choses à la fois parce que des fois on peut se mélanger les pinceaux. Mais voilà, là il n'y a rien de très compliqué. Si la voiture est à 100%, là on sélectionne en fait quel genre de voiture, si c'est de façon horizontale ou verticale. Hop. Et du coup, bah, si on appuie sur la touche du haut, du bas, droite, gauche, voilà, on fait différentes actions. Et là, on reprend la position self Y, ça reprend la position en Y de notre objet qui est sélectionné. Et on retire moins 50 ou on ajoute plus 50, sachant que 50, c'est la hauteur d'un carreau. Donc voilà, donc on a cet effet de voiture qui se balade de carreau en carreau, qui donne plutôt sympa. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, on va voir un petit peu comment faire en sorte d'avoir des collisions entre chaque voiture. Et puis bah on aura presque terminé. Il manquera juste une vidéo pour faire en sorte d'avoir peut-être un, je sais pas, un deuxième niveau ou un winner ou peu importe. Ça, on verra comment on fait. Après, rien ne vous oblige et rien ne vous empêche surtout de continuer ce jeu et vous pouvez faire vos propres niveaux. Vous avez juste à déplacer les voitures, à changer, voilà. Après, c'est à vous de tester pour que le jeu soit jouable et cool à jouer. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao!